Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène un but à 0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïla Sarr. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars vous savez très bien que lui il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre première action carton jaune. À la 116e minute après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le 3e but à ce moment-là. Et sur l'action on a Lamine Camara qui fait un tacle non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement à la place de l'arbitre j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. À la base, les joueurs de la Belgique, ils étaient en train de se disputer. Finalement, ils viennent de tuer la dernière Coupe du Monde de Sadio Mané. Les Sénégalais, vous n'avez pas le droit de grailler une remontada comme ça alors que vous étiez à 2-0 à 10 minutes de la fin. Ismaïla Sarr qui te met un but, j'avais l'impression de revoir Zlatan Ibrahimovic sur le terrain. Jusqu'à quelques minutes de la fin, on était en train d'assister à un match parfait du Sénégal et à une correction de la Belgique. De Bruyne, il s'était déjà transformé, il était au bout de sa vie, il est sorti à l'heure de jeu. Tout ça, c'était jusqu'à l'entrée de Lamine Camara, il a fait du caca sur le terrain, il était nul à chier. Tielemans, il a porté ses coups, il était à 2 doigts de se battre avec son coéquipier, il a terminé avec un doublé. Lukaku, il a toujours été critiqué, mais sans son entrée aujourd'hui, la Belgique elle ne se qualifie pas. On revient toujours pas les gars. Pour moi le Sénégal avec le Maroc c'était les 2 pays africains sur lesquels on pouvait le plus compter. Après le Congo et la Côte d'Ivoire, je suis à 2 doigts de dire que l'Afrique elle est maudite en Coupe du Monde. Un pays magnifique avec un football incroyable. Encore une fois dans les dernières secondes ça s'est joué dans la tête. Je suis abattu pour Sadio Mané parce que sur le terrain c'est un joueur incroyable hein, et en dehors c'est un très bel homme. Malheureusement aujourd'hui la Belgique elle a fait preuve de couilles et de courage sur le terrain. Bravo Rudy Garcia. Parce que quand tu sors Doku et De Bruyne à la 55e hein, pour moi c'est la fin de ce match. De votre côté n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis, à vous abonner. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, défaite 3-2 du Sénégal face à la Belgique. Que dire? Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est ça. 85e minute et 34 secondes. Je suis en voiture, hein, ça bouge beaucoup. 85 minutes et 34 secondes, il y a 2-0. 88 minutes et 22 secondes, il y a 2-2. Ça s'appelle une faute professionnelle. Au final, ça va aux prolongations et la Belgique qui gagne 3-2. Première chose, les remplacements de Pape Thiaw. Mauvais, mauvais, mauvais. Comment ça se fait que tu sors Pape Gueye à la 60e minute alors qu'il est très bien dans son match, il n'est pas fatigué, il n'y a rien. Il sort Ndiaye alors qu'il faisait un bon match et qu'il était bien dans son match. Il sort Habib Diarra alors qu'il faisait un bon match, il était bien dans son match. Et à partir de là, il a tout chamboulé. Le Sénégal n'a plus joué. Le Sénégal a fait que de reculer. Tu sais pas pourquoi. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, Pape Matar Sarr, même Ibrahim Baye, ils n'ont rien apporté. À l'inverse des remplaçants belges. Lukaku, il est rentré, il a fait la diff directement. Il a apporté du bon dans son équipe. Luke Bacchio, il est rentré, il a apporté à son équipe. Il a été dangereux. Moreira, il est rentré, il a fait une belle rentrée. Et c'est là que ça s'est joué. Les remplaçants sénégalais ont été mauvais. Les remplaçants belges ont été très bons. Mais au-delà de ça, là, moi, j'ai le seum, j'ai la rage. C'est qu'en fait, c'est pas la Belgique qui a gagné, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas la Belgique qui a poussé à fond pour essayer d'égaliser, non. C'est le Sénégal qui a arrêté de jouer et en 2 minutes, il se mange 2 buts. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a eu le 2-1, c'était le mauvais moment. J'ai dit direct, 85e, là, c'est pas bon. Ça va pousser, ils vont faire que de reculer. 2 minutes après, ils se mangent un but. Voilà. Ça s'appelle une faute professionnelle. Tu joues plus au foot parce que tu mènes 2-0. Alors que tu as la place pour aller chercher le 3-0. Tu te déconcentres, je sais pas, ça y est, c'est les vacances. Tu te vois plus beau que tu ne l'es. Non, non et non. Au final, tu as un Sénégal qui sort contre une Belgique qui est faible. La Belgique n'est pas forte. Mais au final, à la fin du film, c'est la fin du film qui fait pitié. Au final, c'est la Belgique qui est qualifiée et voilà, ça sera une leçon. J'avais pourtant tellement de bonnes choses à dire sur ce Sénégal. Pour passer de ça à 5 minutes de la victoire. Pour passer de ça à ça. C'est incroyable comment vous avez tout laissé passer. Trossard, Tielemans qui était au bout du craquage. Obligé d'être séparé par Lukaku et d'autres coéquipiers. Comment vous m'expliquez que quelques minutes après, c'est ce mec qui vient envoyer cette passe D à Tielemans, vient faire marquer son coéquipier, ainsi remettre le match à égalité. C'est dingue comment le football te fait tout oublier quand tout va dans ton sens. Réalisez pas une Coupe du Monde incroyable à la base.
pas exceptionnel du tout quand il vient marquer ce deuxième but. Et c'est également lui, par la même occasion, qui marque le penalty de la victoire. Je pense que toute la Belgique a pardonné Tillmans. Maintenant, vous, est-ce que le Sénégal saura vous pardonner? Parce qu'à la base, moi, quand j'ai vu ce but d'Ismaïla Sarr, c'était gagné pour moi. C'était la victoire. Quand j'ai vu cet enchaînement, je me suis dit, le Sénégal est supérieur, les gars. Vous vous rendez compte, ce contrôle en pleine projection, donc, malgré les défenseurs revenus sur lui, qui va réussir à envoyer ce shoot et faire le break pour le Sénégal à ce moment précis. Comment ne pas gagner derrière ça? Je dirais jamais assez. Le Sénégal peut avoir tous les regrets du monde aujourd'hui. À la base des bases, c'était un accès pour les huitièmes de finale, les gars. À la base des bases, le Sénégal, c'était un huitième de finale. Les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismaïla Sarr qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes. Ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain, heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismaïla Sarr, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars.